Hello champion, championne, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ici coach Joël, à la base je suis consultant en communication et marketing, coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Je suis le commissaire général des Yangé Awards, c'est bien les awards des entrepreneurs africains, le plus grand événement qui réunit les entrepreneurs, qui les met en lumière et les récompense. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler d'investissement. Vous êtes nombreux à poser la question à savoir comment investir, où investir, dans quel domaine investir, avec quel montant investir. Dans une série de vidéos, je vais me faire fort de répondre à toutes vos préoccupations. Mais dans la vidéo introductive d'aujourd'hui, je voudrais vous dire ce que vous devez savoir d'abord avant de vous lancer dans une aventure d'investissement. La première chose, c'est que c'est bien d'investir parce que l'investissement va vous permettre dans un premier temps d'avoir soit un revenu supplémentaire ou de réaliser un projet ou un rêve d'enfance qui vous tient à cœur ou encore, je ne sais pas, de solutionner un problème de votre communauté. Et pour investir, il y a des salariés qui veulent investir pour avoir une autre source de revenus. Il y a aussi des gens qui veulent se lancer dans une aventure entrepreneuriale en investissant. Il y en a aussi qui veulent investir dans des business. Donc, on a différents types d'investisseurs. Mais j'essaierai de parler à tout le monde dans cette vidéo sans être assez très long. Sur ce, on démarre. La première chose que vous devez faire lorsque vous décidez de vous lancer en tant que vous voulez investir, c'est de chercher à avoir les informations possibles. Ne commettez pas cette erreur en vous disant que comme j'ai de l'argent, je vais investir. C'est bien, mais il faut t'informer. Cherche à comprendre comment le secteur évolue. Tu n'auras pas tout, mais tu auras au moins des éléments basiques avant de te lancer. Parce que chez moi, on dit on ne prend pas les deux pieds pour mesurer la profondeur d'un cours d'eau. Donc, ne saute pas deux pieds joints là-dedans. Prends le temps, informe-toi au maximum que possible. L'argent que tu dois investir, c'est de l'argent que tu as durement gagné et que tu as épargné difficilement. Donc, ne prends pas ton épargne et ferme les yeux. Et comme on a dit, c'est une opportunité qui est rentable et tu te mets là-dedans et après, tu vas découvrir autre chose. Donc, il faut d'abord s'informer. Lorsque vous finissez de vous informer, cherchez aussi à avoir des notions basiques dans le domaine. Vous pouvez ne pas être un expert, mais au moins formez-vous pour avoir des notions basiques pour ne pas que ceux qui vont travailler avec vous ou ceux avec qui vous allez travailler soient ceux qui vous disent comment les choses vont se faire et que vous ne soyez pas à mesure de placer un mot. Il n'y a pas longtemps, je voyais une jeune dame du côté de la Côte d'Ivoire qui arrêtait son business et il y avait plusieurs raisons. Et une des raisons est que ceux qui étaient dans son salon n'étaient pas aussi... C'était des gens qualifiés, mais n'avaient pas tout ce qu'il faut pour accueillir les clients et pas mal de choses qu'elle évoquait. Et quelque part, elle disait que le souci, c'est qu'elle-même, elle ne sait pas coiffer. Or, elle n'est jamais présente parce qu'elle a la main dans d'autres choses. Donc, formez-vous, ayez des notions basiques, qu'on ne vous dicte pas les choses et que vous les prenez à la troisième chose, c'est que si vous voulez investir dans une activité, c'est important de... Il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous investissez dans une activité qui marche déjà. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a déjà l'activité et vous apportez, en ce moment, vous partagez le risque au fait. OK? Vous partagez le risque. Mais la plupart du temps, en Afrique, on veut que ça soit tellement marchose que les gens ne veulent pas souvent investir. Sinon, vous connaissez des personnes qui ont des activités qui marchent, mais qui ont souvent besoin d'un apport financier. Donc, vous pouvez apporter et vous investissez dans le business. Au prorata de votre investissement, vous aurez quelque chose, mais bien entendu, avec des documents bien signés. En ce moment, c'est un risque qui est partagé parce que, voilà, vous n'êtes pas la seule personne. Investissez aussi dans une activité. Vous devez aussi savoir que vous devez pouvoir investir dans une activité qui marche déjà. Il y a des activités qui marchent déjà. Et la personne en activité, vous pouvez décider d'apporter quelque chose. À côté de ça, il faut savoir que lorsqu'on est salarié, qu'on soit du privé ou du public, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas investir. De peur que vous allez... C'est vrai que déjà investir, c'est un gros risque. Vous pouvez perdre votre argent. Mais quand vous êtes salarié et que vous ne pouvez pas avoir du contrôle sur ce que vous faites et que vous ne pouvez pas faire une semaine, un mois sans être dans vos lieux où vous avez investi, il y a un problème. Je voyais des gens qui se plaignaient en fin d'année pour dire qu'ils ont investi dans des activités, ça n'a pas marché. Quand tu veux investir, celui qui doit gérer là, est-ce que c'est un entrepreneur? Il ne partage pas le risque avec toi. J'ai vu un frère qui parlait d'un salon de coiffure qu'il avait fait et que ça ne lui avait pas rapporté grand chose. Le gars, c'est un coiffeur, ce n'est pas forcément un entrepreneur. Lui, il est venu pour justifier un salaire. Et là où tu avais investi, tu as investi à près de 600 km.
Donc, tu peux taper 2 mois, tu ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, peut-être, il va finir même par crier. Malheureusement, les gens ne sont pas aussi honnêtes qu'on le croit. Donc, même si tu mets une caméra qui est à distance, tu peux suivre. Tu as autre chose à faire toute la journée. Donc, investissez dans quelque chose que vous pouvez contrôler. Et une activité qui vous demande d'être toujours présent, c'est pas la peine. Lui, il parlait d'un salon de coiffure. Au lieu de le faire comme ça, j'ai investi dans le salon et je le mets en location et je lui dis que chaque fin de mois, par exemple, tu m'apportes 100 000 francs. Comme ça, je sais qu'en 2 ans, 3 ans, j'ai rentabilisé ce que j'ai investi. Mais si le gars, il n'a pas partagé le risque avec moi, d'abord, certainement, ce n'est pas un entrepreneur, donc ce n'est pas un investisseur, il ne partage zéro risque, le gars n'a rien à perdre. Prenez le temps de vous informer et de vous former. Ça va vous éviter de gaspiller votre argent. La vidéo commence à être longue. Dans une autre vidéo, je donnerai beaucoup plus d'explications, mais j'insiste là-dessus. Vous êtes entrepreneur ou vous voulez investir quelque part, formez-vous, informez-vous, investissez dans un domaine qui marche déjà, partagez vos risques d'investissement avec quelqu'un d'autre et qui s'est dit que ça soit aussi quelqu'un qui a apporté au fait. Mais quand c'est vous seul qui avez apporté, c'est vous seul qui savez combien de fois vous avez souffert pour gagner les fonds pour venir les investir. Le gars, il ne partage vraiment pas le risque avec vous. Donc, les amis, voici ce que je voulais partager avec vous. Si vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre que je devais aborder sur l'investissement, n'hésitez pas à laisser le message en commentaire. Si vous avez aussi une bonne ou une mauvaise expérience d'un investissement, laissez-nous aussi en commentaire pour que les autres aussi puissent apprendre de vous. Moi, je parle d'entrepreneuriat, je parle de communication, je parle de vente, je parle de marketing et je parle d'investissement. Donc, si ces différentes thématiques t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.